Bonjour à tous et bienvenue dans cette 7ème chouette règle consacrée à Caverna, Caverne contre Caverne, un jeu de placement d'ouvriers signé Uwe Rosenberg pour 1 ou 2 joueurs à partir de 12 ans et pour des parties d'environ 20 à 40 minutes. Pour voir un point de règle en particulier, cliquez sur le timecode dans la description. Dans cette version de Caverna à 2 joueurs, 2 tribunettes vont s'affronter pour aménager la caverne la plus prestigieuse. Pour cela, il faudra creuser la montagne pour construire des salles et collecter des ressources afin de devenir la tribu la plus riche. Voyons la mise en place. Pour une mise en place à 2 joueurs, utilisez le plateau action du côté où il y a 2 nains. Pour la mise en place en solo, c'est l'autre côté, on voit ça en fin de vidéo. Il y a 12 tuiles action dont le titre est sur fond beige, marqué au verso d'un nain ou d'un chiffre. Prenez les 4 tuiles marquées d'un nain et placez-les aléatoirement face visible sur les 4 premiers emplacements du plateau. Mélangez le reste des tuiles d'action et placez-les face cachée sur les emplacements correspondant à leur chiffre. Chaque joueur prend un plateau caverne et un marqueur de chaque ressource qu'il place au niveau 1 de l'étagère. Précision concernant les ressources, pour chaque type de ressource, vous êtes limité à 9 unités de chaque, l'excédent est perdu, excepté pour l'or, dont le jeton est marqué d'un plus 10 au verso. Si l'or doit dépasser 9, vous retournez le jeton et le remettez en bas de l'étagère. Par contre, il ne pourra pas excéder 19. Ensuite, il y a 24 tuiles qui représentent des pièces à construire, 6 avec un dos clair et 18 avec un dos sombre. Placez les 6 avec le dos clair face visible entre les 2 joueurs. Mélangez les 18 pièces restantes face cachée, chaque joueur en place 9 sur sa caverne selon le schéma suivant. Placez près du plateau la cavité supplémentaire, les 7 jetons mûrs et les 4 marqueurs action. On détermine un premier joueur qui reçoit ce jeton et on peut démarrer la partie. La partie se déroule en 8 manches, chaque manche est divisée en 3 phases. Première phase, nouvelle action. Au début de chaque manche, vous allez révéler la tuile action la plus à gauche du plateau. C'est une nouvelle action disponible pour tout le reste de la partie. Deuxième phase, phase d'action. Le premier joueur choisit une tuile action visible du plateau et la pose devant lui pour effectuer les actions indiquées dessus. Il est le seul à pouvoir en bénéficier, l'autre joueur n'en profite pas. Une fois qu'il a terminé là où les actions, l'autre joueur peut choisir une tuile et effectuer les actions correspondantes. Les tours alternent ainsi d'un joueur à l'autre. Troisième phase, fin de manche. La manche se termine après un certain nombre de tours. Ce nombre est défini par la case de la tuile action que vous avez révélée au début de la manche, symbolisée par le nombre de nains sur le plateau action ici, ici et ici. Ainsi vous jouerez 2 tours chacun lors des 3 premières manches, 3 tours chacun lors des manches 4 à 7 et 4 tours lors de la manche 8. Lors de la dernière manche, la tuile rénovation est révélée. Seul le joueur ayant strictement plus d'or que son adversaire peut prendre cette tuile et faire ses actions. En cas d'égalité, personne ne peut la prendre. Une fois la manche terminée, remettez les tuiles sur le plateau action et passez le jeton premier joueur à l'autre joueur. Et toutes ces actions, que font-elles ? Eh bien on voit ça tout de suite. Il y a 9 types d'actions possibles qu'on va voir en détail, mais commençons par quelques généralités sur la lecture des tuiles. La plupart des tuiles actions représentent différentes actions, séparées par une ligne jaune horizontale. Vous pouvez faire toutes les actions ou seulement une partie, dans l'ordre que vous voulez, mais qu'une seule fois chacune. Vous pouvez aussi en faire aucune et prendre la tuile action juste pour empêcher votre adversaire de la prendre. Lorsque 2 actions sont séparées par un trait diagonal, vous devez choisir l'une ou l'autre ou aucune, mais vous ne pouvez pas faire les deux. C'est aussi valable sur les tuiles pièces qu'on verra plus loin. Creuser une cavité. Ce symbole indique que vous pouvez creuser une cavité. Retirez une tuile pièce face cachée de votre plateau, à condition qu'elle soit accessible, et posez la face visible à proximité. Elle devient disponible pour les 2 joueurs. Accessible, c'est quoi ? Une tuile est dite accessible si elle est reliée orthogonalement à l'entrée de la caverne par un chemin non obstrué par des murs ou d'autres pièces face cachée. Voyons un exemple. Toutes ces tuiles sont accessibles. En revanche, celle-là ne l'est pas car il y a une tuile retournée à sa gauche, celle-là ne l'est pas car il y a une tuile retournée en dessous, et celle-là ne l'est pas car il y a un mur ici. En revanche, si on utilisait l'action de sap, on pourrait creuser la cavité à travers un mur, donc cette tuile deviendrait accessible. Enfin, si sous la tuile que vous venez d'extraire vous trouvez ce symbole, vous gagnez une nourriture. Construire un mur. Ce symbole indique que vous pouvez placer un mur entre 2 cases adjacentes de votre plateau. Les murs sont nécessaires pour aménager certaines pièces, on voit ça plus loin. Vous êtes limité au matériel, donc vous ne pouvez pas faire l'action s'il n'y a plus de jetons murs disponibles. En revanche, vous pouvez en récupérer en détruisant un mur, c'est ce qu'on voit tout de suite. Détruire un mur. Ce symbole indique que vous pouvez retirer un mur de votre plateau et le mettre dans la réserve. Si vous le faites, vous récupérez les ressources indiquées par la tuile. Par exemple, 2 pierres, 3 nourritures et 1 or. Bien que les murs soient nécessaires pour aménager certaines pièces, les retirer n'affecte pas les pièces déjà placées. Collecter des ressources. Le symbole plus indique que vous recevez le nombre de ressources indiquées. Lorsqu'il y a un trait diagonal, vous devez choisir l'une ou l'autre. Ici, je vais donc recevoir 2 céréales, un lin et je choisis un bois. Échanger des ressources. Le symbole flèche indique que vous pouvez échanger des ressources contre d'autres. Il peut s'agir de l'eau de ressources ou d'un mur, comme on l'a vu dans l'action détruire un mur. Par exemple, cette action vous permet d'échanger 3 ressources de votre choix contre 2 ors.
Je vais donc troquer une pierre et 2 bois pour gagner 2 ors. S'il y a une barre oblique sur la tuile, vous devez choisir l'un ou l'autre des échanges. Donc dans cet exemple, soit vous échangez 2 céréales contre 4 nourritures et 1 or, ou bien 3 céréales contre 4 nourritures et 2 ors. Je fais le deuxième choix. Ravitailler des ressources. Il n'y a que les tuiles pièces qui permettent le ravitaillement des ressources. C'est ce symbole qui vous indique que vous pouvez ravitailler des ressources, et ce à hauteur du chiffre indiqué. Prenons 2 exemples. Le parloir. Cette tuile nous permet de ravitailler toutes les ressources jusqu'à l'étagère 1, c'est-à-dire qu'on va remonter toutes les ressources qui se trouvaient en dessous sur l'étagère 1. Celles qui sont au-dessus ne sont pas concernées. Ici, je vais donc remonter les céréales et le bois. Le deuxième exemple, c'est l'étagère, qui est d'ailleurs déjà dans notre caverne. Ici, on va ravitailler une ressource sur la deuxième étagère, mais attention, il y a une barre oblique entre les ressources indiquées. Donc c'est une seule parmi celles-là, je choisis les céréales. Aménager une cavité. C'est l'une des actions les plus importantes et il y a quelques règles à bien respecter qu'on va voir en détail. Ce symbole indique que vous pouvez aménager une cavité avec une tuile pièce. Les tuiles pièces, rappelez-vous, il y en a 6 à disposition des joueurs en début de partie, auxquelles vont s'ajouter toutes celles qui sont révélées lorsque l'on creuse une cavité. Sur ces tuiles, on trouve plusieurs informations. Son nom, son coût pour l'aménager, la configuration requise, on y revient plus loin, les points de victoire qu'elle va rapporter en fin de partie, et enfin, son ou ses actions. Alors, pour aménager une cavité, il va falloir respecter les 3 conditions suivantes. Déjà, il faut une cavité de libre. Bah oui, ça va sans dire, mais si on n'a pas d'emplacement libre, on ne peut pas y aménager une pièce. Ensuite, il faut pouvoir payer le coût. Dans l'exemple de l'étal, je dois payer un bois et un or. J'ai les ressources, pas de problème. Enfin, et c'est le plus compliqué à appréhender, il faut respecter la configuration des murs indiqués sur la tuile. Voyons comment ça se présente. La configuration m'indique avec un mur noir qu'il doit obligatoirement y avoir un mur sur un des côtés de la tuile. Ensuite, elle m'indique avec des murs gris qu'il peut y avoir des murs sur les 2 côtés adjacents au premier, mais ce n'est pas obligatoire. Et enfin, l'absence de mur sur la configuration m'indique qu'il ne doit pas y avoir de mur en face du premier. Cette configuration est valable quelle que soit l'orientation de la tuile, voyons concrètement ce que ça donne. Je décide d'aménager ma tuile ici. Les parois de la cavité comptent comme un mur. Les tuiles déjà présentes, qu'elles soient face visible ou face cachée, ne comptent jamais comme des murs. Et donc, pour l'exemple, on va dire que j'avais préalablement construit un mur ici. Il va donc y avoir 2 configurations possibles. Soit celle-là, j'ai mon mur obligatoire à droite, au-dessus et en dessous, peu importe, et il n'y a bien aucun mur à gauche. Ou alors celle-là, j'ai mon mur obligatoire en bas, peu importe à gauche et à droite, et il n'y a aucun mur en haut. Une fois que la configuration est vérifiée et validée, on peut placer la tuile dans le sens de lecture évidemment. J'enfonce le clou, on ne peut pas, par exemple, mettre l'étagère ici, puisque la configuration impose la présence d'un seul mur, or j'en ai 2 sur cet emplacement. Vous allez voir que des pièces, il y en a 2 sortes. Des oranges, on vient d'en voir, et il y en a aussi des bleus. Les pièces bleues sont des pièces avec des effets passifs, c'est-à-dire qui se déclenchent lorsque vous faites une action. Par exemple, si vous avez aménagé la salle de rouissage, vous gagnerez une nourriture à chaque fois que vous obtiendrez 1, 2 ou 3 lins. Vous devez avoir toujours plus de pièces oranges que de pièces bleues, et comme vous démarrez la partie avec la pièce orange entrée imprimée sur le plateau, la première pièce que vous allez aménager sera forcément orange elle aussi. Enfin, le premier joueur à avoir complètement rempli sa caverne reçoit la cavité supplémentaire qu'il place près de son plateau. Elle est déjà creusée, elle a 2 ou 3 murs selon le côté choisi, et il peut ajouter des murs et l'aménager comme les autres cavités de sa caverne. Action de pièce. Vous ne pouvez pas utiliser une pièce que vous venez d'aménager. Pour utiliser une pièce, vous devez choisir une action qui contient l'un de ces symboles. Le nombre indique combien de pièces oranges différentes vous pouvez utiliser pendant ce tour, et vous ne pouvez évidemment utiliser que des pièces qui sont face visible. Et pour s'assurer de ne pas utiliser 2 fois la même pièce, vous pouvez utiliser les marqueurs actions que vous posez sur la pièce une fois qu'elle a été utilisée pour ce tour. Enfin, l'action permanente. Ici, vous avez une action qui est représentée et qui veut dire, à tout moment pendant le tour, autant de fois que vous le voulez, vous pouvez échanger un céréale, un lin ou un or contre une nourriture. La partie se termine à la fin de la 8e manche. Chaque joueur va additionner le total des points de victoire sur ses tuiles pièces, auquel il ajoute 1 point par or restant, et celui qui a le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur qui possède la tuile avec le plus de points de victoire qui l'emporte. Si l'égalité persiste, la partie est nulle. Pour le mode solo, comment ça se déroule ? Pour commencer, vous placez le plateau action du côté 1 joueur. Ensuite, vous retirez l'action brèche du jeu, il n'y a que 7 manches en solo. Parmi les 6 pièces à dos clair, vous en retirez 3 au hasard. Enfin, vous mélangez les 18 pièces avec un dos gris foncé, vous en placez 9 sur votre plateau et vous faites une pile des 9 restantes. Au niveau du déroulement du jeu, vous suivrez les règles normales avec 2 exceptions. La première, si vous ne creusez qu'une seule cavité pendant votre tour, vous révélez également la première pièce de la pile, en plus de celle que vous venez de creuser. La seconde,
Comme vous n'avez pas d'adversaire, vous pourrez utiliser la tuile rénovation librement puisque vous n'avez personne avec qui comparer votre or. Le but d'une partie en solo est d'atteindre 50 points de victoire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour de nouvelles règles et d'ici là, passez de chouettes parties.